Bonjour à tous, bonjour à toutes et excellente Saint-Valentin à tous les amoureux. Alors que vous soyez au balbutiement d'un couple ou bien un couple de longue durée, écoutez, je vous espère que ça dure encore le plus longtemps possible. Alors il y en a, je sais, qui n'aiment pas du tout cette fête, pour qui c'est commercial, etc., etc. Mais une petite attention, si vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent, bien une petite attention aujourd'hui en cette Saint-Valentin, c'est toujours ça qui fait chaud au cœur. Voilà. Bien aujourd'hui, nous allons parler des premiers rendez-vous et des mensonges. Notre relation a démarré sur un mensonge. Alors il y a le petit mensonge qu'on va sortir comme ça par coquetterie. Moi, j'ai 38 ans. Vous en avez 42, mais vous avez eu envie de dire que vous en avez 38. Non, vous ne vous appelez pas Émilie, pour lui, vous serez Pamela. Vous imaginez dans quelques temps, quand on vous apportera votre gâteau avec 43 bougies, lui qui pense que vous en aurez 39. Bon anniversaire Émilie, alors qu'il vous appelle Pamela depuis 8 mois, ça va être un petit peu compliqué. Et puis il y a le gros baratineur. Alors ça c'est souvent les hommes. Moi je suis propriétaire d'une petite villa au sud de l'Espagne. Voilà. Moi j'ai choisi de vivre dans la capitale, bien évidemment. Paris, Paname. Je suis propriétaire aussi, tu sais. Oui, 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 bien sûr. En fait, vous êtes juste locataire d'une HLM pourrie dans un quartier chaud mais smart. Voilà. Ma villa. Oh, je vais te montrer des photos. Vous avez pioché une photo au hasard sur Google et comme par hasard, elle ressemble quoi? À la villa de ton oncle. Oh bah tu sais, en Espagne, elles se ressemblent toutes, hein. Fais voir. Ah oui, ça ressemble beaucoup, dis donc. Sinon, moi, tu sais, moi, je la loue pas à n'importe qui. Moi, je la loue pour tourner, pour des tournages de films ou d'émissions. Je la loue également à des célébrités. Oui, oui, oui. Tu te rappelles ce film-là? Tu sais, le gamin, quand il court avec son chien, là, la scène, là, dans le jardin. C'est mon jardin. Ouais, ouais, ouais. Et la scène de tel film, là, dans le jacuzzi, bah, c'est mon jacuzzi. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, la vie de la ton oncle ressemble beaucoup à la mienne. Un peu trop d'ailleurs. Merde. Moi, oh, je suis à la tête de trois entreprises. Voilà, j'ai un bon petit business que je fais tourner comme ça. Ouais, ouais, ouais. Non, vous êtes juste en train de pointer à Pôle emploi tous les mois et vous percevez le RSA. Voilà, mais vous avez eu envie de dire comme ça, vous étiez à la tête de trois entreprises qui roulent et vous roulez sur l'or. Hein, voilà. La question n'est pas tellement comment rectifier le tir, mais pourquoi vous en êtes arrivé là, en fait? Est-ce que vous avez honte de vous-même et vous ne vous assumez pas? Vous avez peut-être eu envie de tricher parce que vous ne vous assumez pas du tout et vous avez eu peur de ne pas être suffisamment attirant ou attirante. Alors, dans le cas d'Émilie, Pamela, on ne tombe pas amoureux d'un prénom. Voilà. Attention quand vous essayez de vous rajeunir parce que parfois ça ne fonctionne pas. Hein, voilà, tout le monde vous dit peut-être par coquetterie: «Oh, tu fais pas ton âge, tu fais vachement plus jeune» et puis peut-être que le gars en face de vous, il va peut-être pas vous donner 39, mais peut-être 45, alors que vous venez de lui dire que vous en aviez 38, hein, voilà. Donc voyez un petit peu, attention à ce que vous dites, voilà. Et puis, donc, il y a ceux qui ne s'assument absolument pas, et puis il y a ceux qui ont menti parce qu'ils ne sentaient pas leur interlocuteur ou leur interlocutrice, et ils n'ont pas eu envie d'aller vraiment dans... voilà. Moi, quand je commence à répondre à un mec qui me baratine, vous êtes marié? Oui, oui, oui. Je suis mariée depuis, alors souvent c'est 25 ans. Oui, dans mon cœur, je suis mariée depuis 1996.
Et donc, il est vrai qu'à voilà, vous avez envie de faire chasser la personne, parce que si vous dites que vous êtes célibataire, ça va donner l'illusion que l'autre va peut-être avoir une ouverture. Voilà. Euh, donc, si vous ne sentez pas la personne aujourd'hui, bah écoutez, c'est peut-être qu'il faut. Il faut peut-être pas la sentir. Fiez-vous à votre intuition. C'est quelque chose de très très important. Voilà. Je le dis toujours, hein, quand on sent pas un mec ou une nana dès le départ, n'allez pas plus loin. Parce que votre intuition est souvent la bonne. Voilà. Comment rectifier le tir? Eh bien, si vraiment vous avez menti par habitude, vous baratinez un petit peu comme ça, eh bien rectifiez le tir en retombant sur vos pattes. Et si je te disais là tout de suite maintenant que je suis pas du tout propriétaire? Ouais, c'est peut-être la villa de ton oncle ou peut-être pas que j'ai prise sur Google. Mais si je te disais que je suis locataire dans une HLM, un petit studio HLM dans telle ville, pourquoi je t'ai menti? Bah parce que je voulais te tester, tu vois. Voilà. Je voulais savoir si pour toi c'était vraiment important d'avoir quelqu'un qui potentiellement est riche, ou bien si tu vas partir sur des a priori qui, voilà. Ah, je t'intéresse moins, hein. Tout à l'heure, tu avais les yeux qui brillaient, hein. Maintenant, beaucoup moins. Bah ouais, voilà, c'est comme ça. Et si je te disais que, bah ouais, je suis bien mariée, j'ai des enfants, je suis bien dans mon couple, bon, je te cacherai pas, ça a matché entre nous, il y a le feeling. Moi, j'irai pas plus loin parce que, tu vois, j'ai pas du tout envie de compromettre mon couple. Par contre, moi, j'ai des amis comme ça avec qui je discute, de temps en temps, parce que, voilà, il y a une certaine forme, d'approche, de similitude et cetera, tu vois, tu m'as dit tout à l'heure que tu aimais la natation. Moi, j'adore la natation, ma femme n'aime pas. Donc, ça m'arrive d'aller faire, du sport avec des potes, des copines et tout, tu vois? Ah, ça t'intéresse plus? Pourquoi tu voulais du sexe en fait? Ah bah moi non, voilà. J'aurais pu tourner la tête, hein. T'aurais pu me faire tourner la tête, il y a pas de souci. Mais ça va m'avancer à quoi? Je vais te faire du mal, je vais me faire du mal, je vais faire du mal à ma femme, mes enfants. Alors je sais, hein, on peut très bien se cacher, personne ne le saura. Mais au même titre que tu as reconnu la maison de ton oncle, eh ben, qu'est-ce qui me prouve que t'es pas une amie de ma femme, ou que tu connais pas ma femme, ou une copine de ma femme, etc. Tu sais, tôt ou tard, tout se sait. Voilà. Rebondissez comme si c'était un test, en fait. Et voyez comment la personne réfléchit et comment elle agit. Voilà. Si en face de vous, la personne brillait effectivement, waouh, il est propriétaire, il est bien ce mec-là, il est pas mignon, mais il est bien, il est riche. Si on commence à vous aimer que pour votre argent, voilà. Et ben écoute, moi je vais t'expliquer un truc. Je suis pas du tout, mais pas du tout à la tête de 3 entreprises, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Non, bah écoute, je suis dans une période un petit peu délicate là en ce moment. Je suis au chômage et bah, je perçois le RSA depuis environ 8 mois, tu vois. Parce que je suis arrivée à un stade où je veux plus vivre de petits boulots à droite à gauche. Je veux quelque chose de stable. Et bah, le boulot, la perle rare, c'est comme les femmes. Il y en a énormément, mais de qualité, il n'y en a pas beaucoup. Tu dois te repoudrer le nez, mais vas-y ma chérie, je t'en prie. Et là, elle ne reviendra peut-être pas. Voilà. Et bien ça a du bon qu'elle ne revienne pas. Parce que voilà, il y a des personnes qui partent beaucoup sur des a priori. C'est pas parce que vous venez d'une cité HLM que voilà, vous êtes forcément un bad boy. C'est pas parce que vous rencontrez une période de chômage actuelle que vous êtes un glandeur comme certains pensent. Ah, elle est au chômage, elle fout rien de ses journées, elle doit se prélasser, patati patata. Voilà, les gens qui partent sur des a priori comme ça sont des personnes qui ont une étroitesse d'esprit, donc c'est pas la peine
vraiment de s'attacher à ce genre de personnes, hein, voilà. Ce sont des personnes qui, doivent rester qu'avec une catégorie de personnes et pas d'autres, voilà. Comme on dit, on mélange pas les torchons et les serviettes. Si vous êtes quelqu'un de bien, eh bien, une personne qui va vous snober parce que tout d'un coup vous lui dites, «Bah non, je suis, dans une HLM, dans une cité» et cetera, heu et ben, elle ne vous mérite pas cette personne, voilà. C'est une personne qui va pas voir votre bonté de cœur, votre intelligence, votre, le bien-être que vous pouvez peut-être lui procurer, et cetera. C'est une personne qui va avoir que des œillères, voilà. Donc laissez tomber tout de suite. Mais c'est important véritablement de savoir ce qui vous a poussé à mentir. Et si vous êtes parti dans un mensonge, un bobard, et cetera, eh bien, stoppez tout de suite. Si vous sentez vraiment que la personne, ça colle, stoppez tout de suite. OK? Je vous souhaite une excellente journée, passez une bonne Saint-Valentin, n'oubliez pas que, l'amour se célèbre tous les jours et je vous embrasse très très fort. Ciao ciao.